La meilleure sécurité, c'est d'arrêter tous les systèmes, mais ça ne va pas beaucoup nous aider. Le périmètre du pôle cyberprotection correspond aux homologations, aux audits, aux chiffres et également à la réponse à incident. Alors la cyberdéfense, c'est l'ensemble des moyens de lutte au sein du cyberespace. Donc ça rassemble les 3 domaines de lutte que sont la lutte informatique défensive, qui est en gros la réponse à incident, la lutte informatique offensive et la lutte informatique d'influence. La cyberprotection, c'est comment je vais protéger mon système pour permettre de pouvoir évoluer après. Quand j'ai une maison, je mets des portes, des fenêtres, un toit, ça c'est de la cyberprotection. J'ai protégé, c'est un dispositif qui est plus ou moins statique, mais j'ai protégé ma maison. Après, cette protection, elle n'est pas absolue, et donc je vais mettre un système d'alarme et des équipes d'intervention qui vont intervenir quand l'alarme se déclenche. C'est la lutte informatique défensive et donc la réponse à incident. Et on voit bien que l'un ne va pas sans l'autre, parce que si je n'ai pas de porte et de fenêtre, les voleurs vont venir tout le temps, les animaux aussi, donc l'alarme va sonner tout le temps. Et donc je vais épuiser mes équipes de réponse, et au bout d'un moment, en fait, elles ne viendront plus. Si je n'ai pas de porte, en fait, le voleur, quand lui va venir, il n'a aucune raison de faire sonner quoi que ce soit. Donc j'ai besoin d'avoir des éléments de cyberprotection pour le freiner et l'obliger à prendre des risques qui me permettront de le détecter. La détection, c'est le début de la lutte informatique défensive et donc le début de la cyberdéfense. Et une fois que je l'ai détecté, je vais déclencher mes opérations qui vont me permettre de l'observer pour en apprendre plus sur lui, de le sortir de la maison et après de corriger ce qui lui a permis de rentrer. Le premier rôle, c'est la cyberprotection, qui est sur le périmètre du chef d'état-major des armées, qui consiste justement à assurer la protection des systèmes et s'assurer que la protection reste cohérente. À intervalles réguliers, je vais regarder mon système, je vais évaluer la menace et je vais vérifier que ma posture permanente de protection est conforme à la menace que je perçois. Le deuxième axe, c'est la réponse à incident, donc la lutte informatique défensive, qui lui est sur le périmètre du ministère des Armées, hors des RSD et des GSE, et qui consiste à répondre aux incidents, donc à détecter des attaques et à y faire face, pour éviter que les capacités opérationnelles de nos forces soient impactées. Typiquement dans le cadre de la cyberprotection, donc pour le périmètre du chef d'état-major des armées, on travaille avec les chaînes SSI des armées, directions et services dépendant du CEMA. On travaille également à l'extérieur avec les autres entités du ministère, que sont notamment la DPID et en particulier le FSSI, mais aussi avec les autres autorités qualifiées, donc qui ont le même rôle que nous dans d'autres périmètres, notamment la DGA, le SGA, la DRSD et dans une certaine mesure la DGSE. Dans le périmètre de la réponse à incident, donc sur le périmètre ministériel, sauf DRSD et DGSE, on travaille en interne avec les chaînes de lutte informatique défensive des armées, directions et services. Et à l'extérieur, on travaille principalement avec l'ANSSI, qui coordonne en interministériel la réponse nationale, à la fois en interministériel et avec les industriels qui concernent la mine-arme, donc en particulier la BITD, mais pas uniquement, parce que typiquement on a un certain nombre de prestataires qui font de la tierce maintenance applicative, qui ne rentrent pas strictement dans la BITD, mais qui ont accès à nos réseaux et donc qui peuvent représenter une menace s'ils sont attaqués. On fait de la cybersécurité parce qu'en fait on cherche à protéger les opérations qui sont menées et qui sont la vraie mission du ministère. Et donc là, il faut qu'on arrive à trouver un compromis acceptable entre le coût des travaux de sécurisation et en fait la sécurité que ça nous amène. Typiquement, la meilleure sécurité, c'est d'arrêter tous les systèmes, mais ça ne va pas beaucoup nous aider. Donc l'objectif, c'est d'arriver à trouver le bon compromis entre je sécurise, mais j'arrive quand même à faire ma mission, parce que c'est quand même mon objectif principal. Et pour pouvoir faire ma mission de façon sécurisée, en fait, quel est le coût supplémentaire que je vais induire? Et donc il y a un groupe de travail qui a été monté. Et l'objectif, c'est d'être capable de mettre en œuvre les conclusions de ce groupe de travail dans le cadre de l'exercice majeur Orion, qui sera déroulé en 2023.